En disant avec patience. Tu sais, nous pensons toujours que nous sommes patients jusqu'à ce qu'on nous fasse attendre. Nous sommes souvent comme cette personne qui priait pour la patience. Il prie au Seigneur: Seigneur, je veux la patience et je la veux tout de suite. Je la veux tout de suite. Désespéré. Écoutez, il y a certaines choses qui vont prendre du temps. Si les résultats ne viennent pas tout de suite, cela ne veut pas dire nécessairement que tu n'es pas en train de faire ce que tu es supposé faire. Ne prenez pas cela non plus comme excuse pour ne plus faire ce que tu es supposé faire. Mais des fois, tu peux tout faire. Rien n'arrive. J'ai entendu une prédication une fois, on parlait d'un bambou chinois. Ils disent que c'est une plante extraordinaire, ce bambou chinois. Tu peux le s'aimer et il reste une petite plante comme ça pendant 5-6 ans. Mais tu arroses, tu arroses, tu arroses et rien n'arrive. Mais du coup, il peut grandir de 6 pieds en 2-3 mois. Et tu peux quasiment, littéralement le voir grandir tellement que il grandit vite. Dans 3 ou 4 mois, il grandit de 6 pieds. Alors qu'il a passé 6 ans avec la même petite taille. Des fois, tu vas arroser, arroser, arroser. Tu vas travailler avec quelqu'un et rien n'arrive. Et là, tu vas aller frapper à la porte. Des fois, ça te fait marcher gauche à droite. Mais patience. Continue tout simplement d'arroser. Continue tout simplement de jeter la sémence. Et tu pourrais être surpris que d'un coup comme ça, bang, 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 la vie de la personne change complètement. Sois patient avec ce que le Seigneur met entre tes mains. Sois patient avec les âmes que le Seigneur te confie. Sois patient aussi avec les frères et sœurs. Vous savez, quand on vient à Dieu, il y a une transformation qui commence à prendre place. Mais quand on vient à Dieu, on est bébé. Et les bébés, des fois, ils font des gaffes. On nous a raconté une histoire avec le frère Sistrunk dans son église. Il a dit qu'il a commencé à faire une étude biblique avec ce type. Et le type, il était vraiment fumé beaucoup. Beaucoup de chats dans la maison. Et lui, le frère Sistrunk, il était allergique à la fumée et au poil de chat. Il devait juste prier, prendre du Benadryl et aller faire l'étude biblique. Alléluia. Et jusqu'à un moment donné où la personne dit, là, je m'engage. Ils sont venus avec sa femme à l'église et c'était le baptême. Là, le frère Sistrunk a baptisé le mari d'abord. Il lui a dit, bon, ok, tu peux aller te changer. Et puis après, je vais attendre que tu aies fini. Et comme ça, je vais baptiser ta femme après. Je verrai que tu vois le baptême de ta femme. Et le frère a dit, ah, cool, correct. Il est allé dans le vestiaire. Il s'est changé, il s'est essuyé. Et il prend son essuie-main, il attache autour de sa taille et il sort. Et là, il est là sur la porte du vestiaire. Le frère Sistrunk qui dit, il était en train de regarder la congrégation et toute la congrégation était comme... Et là, lui, c'était un bébé spirituel. Pour lui, il a toujours fait ça à la plage. Amen. Il a toujours fait ça à la piscine municipale. Et il venait de sortir d'une piscine. Des fois,
les gens sont jeunes dans le Seigneur. Et le bébé, des fois, il va faire caca dans ses couches. On ne dit pas, non, c'est quoi ça? On enlève seulement les couches. Ça peut être le nez. Mais on enlève le couche et on prend soin du bébé. Amen. Amen. Ça va nous prendre la patience. Nous devons être patients avec ce que Dieu nous confie. Vous supportant les uns les autres avec charité. Charité ici veut dire amour. Il dit, vous supportant les uns les autres avec amour. Et tu me regardes, tu dis, est-ce qu'il est en train de parler de l'église? Oui, il est en train de parler de l'église. Il dit, vous supportant. C'est-à-dire, il y a un effort à fournir. Il y a des choses que tu dois encaisser de la part des autres. Amen. Il y a des choses que tu dois supporter de l'autre pour que tu puisses l'aimer. Amen. Alléluia. Et au fond, pour aimer, il faut qu'il y ait quelque chose qui ne va pas. Sinon, ce n'est pas de l'amour. Sinon, ce n'est pas de l'amour. C'est normal, tout simplement. Si tu fais du bien à quelqu'un, la personne va te retourner du bien. C'est normal. Ce n'est pas de l'amour. L'amour entre en jeu lorsque il y a quelque chose qui ne t'arrange pas de l'autre côté. C'est là que tu as besoin de l'amour. Les gens disent, oh ben, j'ai eu beaucoup de gens qui sont passés dans le bureau ces derniers temps pour les fiançailles et les mariages. Et je les pose toujours la même question. Qu'est-ce qui te dit que tu aimes cette fille? Je me dis, ben j'ai vu les qualités. Je dis, donc, si tu voyais les mêmes qualités dans une autre fille, tu vas l'aimer aussi. Ben non, pasteur, c'est pas ça. Ben là, c'est ce que tu m'as dit. On voit Christopher m'appuie là. Lui, il comprend l'affaire. Tu aimes quand tu es capable d'endurer l'autre. Il y a des personnes que tu ne peux pas endurer, c'est parce qu'il n'y a pas encore d'amour pour eux. S'il y avait de l'amour pour eux, tu allais endurer leurs défauts. L'amour est mis en évidence lorsqu'il y a des défauts, pas lorsqu'il y a des qualités. Oh boy. Alors, on doit retourner et repenser tout ce qu'on a fait anticiper jusqu'à date. Alléluia. Et vous supportant les uns les autres. Écoutez, Dieu a mis le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour parler en langue. Le Saint-Esprit, c'est pour nous permettre aussi d'aimer là où humainement nous ne pouvons pas aimer. La Bible nous donne plusieurs mots pour amour. Eros, philia et agape. Mais le Saint-Esprit nous permet d'aimer du type agape. Amen. Là, c'est un amour inconditionnel. Là où peu importe ce que l'autre fait, je l'aime quand même. Je dois le supporter quand même. Est-ce qu'il n'y a pas d'effort à fournir? Oui, il y a d'efforts à fournir. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où je dois me dire, oh Seigneur, aide-moi? Oui, il y a un moment où je passe par cela. C'est pourquoi la Bible nous dit, vous supportant les uns les autres. Regarde ton voisin, dis-lui, je vais te supporter. Je vais t'aimer. Alléluia. Alléluia. Maintenant, un des éléments les plus importants qui fait que nous avons le réveil que nous avons, c'est l'unité. Je suis rentré de Fredericton, j'ai parlé avec quelqu'un le mardi, et on m'a dit, il y a eu une jeune Congolaise qui était là le dimanche à l'église, et elle parlait avec un de nos frères et elle disait ceci. Elle disait en tout cas,
C'est la première fois que je viens ici et j'ai été dans plusieurs églises. J'étais en France, j'étais dans plusieurs églises. Ça fait 3 ans, je pense, je suis à Montréal. J'étais dans plusieurs églises, mais je n'ai pas vu une église comme celui-ci. Vous êtes, on ressent l'amour, on ressent l'unité. Et je vous dis, si tu ne le vois pas, c'est probablement parce que tu ne le donnes pas. Mais il n'y a pas une église comme celui-ci. Il n'y a pas une église où tu dois choisir pour envoyer quelqu'un à faire quelque chose. Il y avait le frère Alice à aller chercher ce matin. Je devais choisir. Le frère Alain était là, je pense qu'il va me pardonner. Et le frère Lionel me regarde, le frère Yannick me regarde, je dis ok, là j'ai des problèmes à choisir quelqu'un pour faire quelque chose. Et ce n'est pas parce qu'ils ont un salaire, c'est parce qu'ils vont utiliser leur essence, leur voiture, mais ils veulent tout simplement aller faire quelque chose. Ça c'est l'église du Dieu vivant. Mais écoutez, mais au milieu de tout ça, il y a des petites voix qui vont venir. Oh, tu as vu celui-là. Écrase cette voix, ne l'écoute pas. C'est juste pour créer la division. Si nous perdons notre unité, nous allons perdre notre réveil. Est-ce que nous sommes parfaits l'un l'autre? Non, 1000 fois non. Je ne suis pas encore parfait. Tu n'es pas encore parfait. Mais nous sommes appelés à nous supporter. Nous sommes appelés à nous efforcer. Nous devons exercer un effort. À un moment, quelque part, je vais te décevoir. Ou je vais t'offenser. Mais c'est là qu'on va voir si tu m'aimais vraiment ou pas. Amen. Amen. Oh Seigneur, aide-nous. Regardez le 4e point que j'ai souligné dans ce verset. Vous efforçant, c'est là qu'on avait commencé. Vous efforçant de conserver l'unité. Si nous allons garder cette unité, ça va être par force. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver naturellement. Ça ne va pas se faire tout seul. Pour qu'on en arrive là, il y a un prix qui a été payé. Il y a un prix qui a été payé. Il y a un effort qui a été consenti. Et pour que nous conservons cette unité, nous devons continuer à consentir cet effort. Nous devons nous forcer à rester dans l'unité. Parce qu'il y a un adversaire qui voudrait diviser. Amen. Écoutez, nous avons un lendemain brillant. Nous avons une promesse extraordinaire. Et nous sommes en train de le voir arriver avec nous. Nous vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité a un prix et nous devons maintenir, nous devons être des faiseurs de paix. Nous devons rechercher la paix. Très souvent, nous cherchons la raison. C'est moi qui ai raison. C'est moi qui ai fait ce qui est. C'est l'autre qui a toujours tort. Non, arrêtez de chercher cela. Recherchez plutôt la paix. Qui a raison, qui a tort? Ce n'est pas vraiment ça qui compte. On peut avoir tous raison et ne pas avoir la paix. À quoi ça va servir? Que je sois en tort, mais que nous ayons la paix. Amen. Que nous ayons la paix. Parce que cela affecte notre unité et notre unité affecte notre efficacité. L'appel que nous avons, la mission que nous avons est plus grande que nous-mêmes. L'appel de Dieu est plus grand que moi. L'appel de Dieu est plus grand que toi. L'œuvre de Dieu est plus grand que moi et toi. Nous sommes appelés à prêcher cet évangile. Et nous allons la proclamer. Comme nous sommes unis et que nous allons rester un. Ainsi nous prêchons ce seul et unique message. Il n'y a pas un autre message qui sauve. Regardez,
comme il enchaîne ici, il y a vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et il enchaîne tout de suite. Il y a un seul corps. Alléluia. Nous sommes un seul corps et un seul esprit. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il y a un seul esprit là dehors. L'esprit de Dieu. L'esprit avec un E majuscule. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Nous espérons tous la même chose. Nous espérons tous la même chose par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. C'est seul Dieu, il est au-dessus de nous tous. C'est seul Dieu, il est parmi nous tous. C'est seul Dieu, il est en nous tous. C'est le même Dieu qui est en moi, c'est le même Dieu qui est parmi vous, c'est le même Dieu qui est en l'autre, et c'est le même Dieu qui est au-dessus de nous tous. Il est en même temps au-dessus et en même temps en moi. Je n'ai pas un tiers, je n'ai pas une autre personnalité, mais c'est le même Dieu qui est en moi. Et c'est le message que nous prêchons, c'est le message de l'unicité de Dieu. Un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, au nom de Jésus-Christ, parce que c'est le nom du seul et unique vrai Dieu. Amen. Le frère a ouvert le service en disant je dois partir parce que quand je partirai vous ferez des œuvres encore plus grandes, parce que là je suis avec vous, mais après je serai. Et c'est qui parlait là? Jésus-Christ. Si Jésus nous dit qu'il va être en nous et que Paul nous dit que c'est seul Dieu est en nous, écoutez, je n'en ai pas deux en moi. Je n'ai jamais entendu une conversation entre les deux en moi. Alléluia. Et quand il parle, c'est tout le temps la même voix. C'est le même. Et nous devons le recevoir en nous. Et il y a une façon pour qu'il rentre en toi. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un seul lieu. Et il eut un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit tous les lieux là où ils étaient. Et des langues semblables, des langues de feu, se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia. C'était l'initial. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia, mon frère et ma soeur. Lorsque ce Dieu vient habiter en toi, tu vas parler en d'autres langues comme l'Esprit te donne de s'exprimer. C'est le seul signe extérieur qui permet de confirmer à l'extérieur que l'Esprit est entré en toi. Alléluia. Et il doit entrer en moi. Parce que quand il rentre en moi, alors sa prédestination commence à prendre place. Avant qu'il ne rentre en moi, il n'y a que sa connaissance. Il connaît le pas que je vais prendre. En regardant, si je peux le mettre de cette façon, la vitesse à laquelle je marche, en regardant la direction dans laquelle je marche, il connaît exactement ce qui va m'arriver. Mais pour que je change cette connaissance en prédestination, il faut qu'il vienne habiter à moi. Il faut qu'il prenne contrôle de ma vie. Il faut qu'il commence à diriger ma vie pour que la prédestination soit activée dans ma vie. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Et ce jour de la Pentecôte, alors qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, dont toutes les églises, peu importe la dénomination, sont d'accord. Que tu sois catholique, protestant, évangélique, baptiste, kimbanguiste, zambemalamu, toutes. Ils croient en une chose au moins. C'est que l'Église est née le jour de la Pentecôte. Ils sont d'accord au moins en ce point-là, que l'Église est née le jour de la Pentecôte. Mais qu'est-ce qui
est arrivé le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et quand les gens ont accouru ces jours-là, ils sont venus de toutes parts. C'était quelque chose, il n'y avait pas de distraction. Il n'y avait pas de Canadiens, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas toutes ces choses. Et ils ont tous accouru pour voir ce qui est arrivé. Qu'est-ce qu'on est en train d'entendre? Et quand ils sont arrivés là-bas, Pierre s'est levé, il a prêché le tout premier message de l'église. Alors que j'étais catholique, j'ai parlé avec quelqu'un, je disais, Pierre est le premier pape. Alors il m'a dit, bon, ok, Pierre est le premier pape. Et toi tu dis que le pape est infaillible, n'est-ce pas? Je dis oui. Je dis mais alors pourquoi tu ne fais pas ce que le premier pape a dit? Ben là, j'ai trouvé autre chose. Je fais ce que Jésus a dit, je ne fais pas ce que Pierre a dit. Anyway. Alléluia, ça c'était moi. Mais Pierre s'est levé, il a prêché le seul message, le seul Dieu qui a vu l'état pécheresse de l'homme, qui s'est incarné, qui s'est vêtu de la chair, qui est venu. Cette parole s'est fait chair, elle est descendue sur terre. Et il a marché parmi nous, mais nous l'avons crucifié. Il dit, vous l'avez crucifié, vous avez mis à mort. Mais Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et il a versé son esprit. Et c'est ça que le prophète Joël a prophétisé. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Les gens qui étaient là étaient touchés dans leur cœur. Écoutez, nous allons toujours agir par notre croyance. Il y a des gens qui disent, je crois, mais ils ne font pas. Si tu n'agis pas, c'est parce que tu ne crois pas. Écoutez, quand on a été à l'école, on nous a enseigné la science. Qui a étudié la science à l'école? On a étudié les corps solides, les corps liquides, les corps gazeux. Écoutez, quand on était à l'école, on nous a appris que les corps solides, les molécules étaient tellement attachées que tu ne pouvais pas les séparer facilement. Amen. Et avec cette connaissance, parce que je sais que le corps solide, je ne peux pas les séparer facilement, je ne veux pas essayer de passer à travers ce mur. Je vais chercher une porte pour ouvrir. Si je fonce dans ce mur, qu'est-ce qui arrive? J'agis sur ma connaissance. Amen. Je connais. Amen. Et je ne veux pas essayer, du moins pas tout de suite. J'attends le corps glorifié. Si tu as une connaissance et que tu n'agis pas sur la connaissance, c'est parce que tu ne crois pas. Et on nous a enseigné la gravité à l'école. Hein? Et avec la connaissance de la gravité, parce que je crois dans la gravité, je ne veux pas monter sur ces toits et aller jouer au bord de la bâtisse. Parce que je crois. Je ne veux pas m'aventurer à aller dans le vide. J'agis sur ma croyance. Si tu crois dans ce livre, et quand tu lis qu'il faut que tu te fasses baptiser au nom de Jésus-Christ, tu vas agir sur la croyance. Et quand tu lis ce livre qui te dit que quand tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit, tu vas parler en autre langue, tu vas agir sur ta croyance. On agit toujours sur la croyance. Quand on croit, on agit. Si tu n'agis pas sur la croyance, tu sais comment on va t'appeler? Fou. Seuls les fous n'agissent pas sur leur croyance. Pierre a prêché ce message et les gens l'ont cru.
et ils ont été touchés dans leur cœur. Et ils ont posé une question dans Actes 2, 37, 36. La Bible nous dit, 37 plutôt. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils étaient touchés dans leur cœur. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant? Nous avons cette vérité que tu nous as donnée. Qu'est-ce que nous allons faire? Et Pierre leur donne une réponse précise, concise et directe qui reste encore d'actualité aujourd'hui. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Bon, ça c'était pour eux à leur époque. Non, si nous sommes encore dans l'église, ça c'est la naissance de l'église et ça reste la forme et la façon par laquelle on rentre encore dans l'église aujourd'hui. 39, il nous dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. C'est la seule façon de réconcilier notre relation avec ce seul et unique vrai Dieu. C'est la seule façon de faire rentrer ce Dieu en nous, ce seul unique vrai Dieu en nous. Et c'est la seule façon pour nous aussi d'abandonner notre destinée entre ses mains. C'est cette façon-là. Et si tu étudies le livre des Actes, tous ceux qui sont devenus chrétiens sont passés par ces étapes. Tous ceux qui ont abandonné leur destinée entre les mains de Dieu sont passés par ces étapes. Ils sont passés de juste courir à une grande vitesse vers une catastrophe à ralentir et se mettre sous le contrôle de Dieu. Vous savez, donne-moi le verset 38. Le verset 38 nous dit, car la promesse, plutôt Pierre leur dit, répentez-vous. La première chose, la repentance. C'est cet événement qui nous identifie à la mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour nous. Nous devons aussi mourir pour lui. Par sa mort, il s'identifie à nous. Et par notre repentance, nous nous identifions à lui. Amen. Et après la repentance, Pierre nous dit plutôt, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas comment les gens voient autre chose là-dedans. J'étais tellement choqué lundi, il y a 2 semaines. Quelqu'un m'a dit que Paul était contre le baptême. J'ai failli renverser la chaise sur laquelle j'étais assis. Paul contre le baptême. Alléluia. Alors que Paul baptisait partout où il allait. Alléluia. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Très important que le nom de Jésus-Christ soit invoqué dans notre baptême. Parce que nous avons le pardon des péchés grâce au nom. Pas grâce à l'eau. Grâce au nom. Sans le nom, l'eau reste juste de l'eau. Si on enlève le nom du processus du baptême, c'est comme si on enlevait le savon du processus de lavage. Sans le nom, il n'y a pas de pardon de péché. Acte 10, 43 nous le dit. Acte 4 aussi, 11, 12 nous le dit. Mais regardons Acte 10, 43, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom. Par son nom, le pardon des péchés. Et si nous revenons à Acte 2.38 que nous avions tout à l'heure, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Le baptême, c'est pour le pardon de nos péchés. Vous savez, la repentance prend soin toujours du présent.